mes roses et mes épines. Parce que ce recueil est vraiment une belle compilation de leçons de vie. À présent, on va donner la parole à M. Meng, modérateur de cette séance. Avant de le faire, aussi vous présenter les regrets de notre ami et frère, M. le ministre Moustapha Mamba Guirassy, qui devait faire partie des nôtres cet après-midi, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, car étant hors du Sénégal, n'a pas pu prendre part, mais participe d'une autre manière dans un monde globalisé que vous allez découvrir pendant la cérémonie. Ce qui nous attend pour cet après-midi, je voudrais brièvement présenter alors ce que vous avez vu, ce que vous avez donc autour de la table. On ne présente plus l'ancien ministre Aliou Sow, même si aujourd'hui il va endosser son costume de professeur des universités pour nous parler de son rapport à l'ouvrage. Et je pense qu'il a des messages, il a déjà donné la couleur, il a des messages à vous transmettre, fort utiles. Alors, honneur aux dames, puisque nous sommes également dans le mois des dames, Madame Dieynaba Sarr, qui est juriste, écrivaine avec un E, ou auteur avec un E. Donc j'ai eu l'agréable plaisir de rencontrer lors de la publication de l'ouvrage collectif qui s'appelait Sendiakhas, un ouvrage très critique, et elle-même, elle est déjà auteure aussi de 3 ouvrages, dont le dernier, Conviction, sans doute, qui fera l'occasion d'une autre séance de dédicace. Alors, j'ai également M. Mohamed Gueye, qui fait partie d'un de mes mentors. Il ne veut pas toujours assumer la responsabilité en journalisme, puisque j'ai débuté ma carrière de journaliste dans le journal dont il préside aux destinées aujourd'hui comme directeur de publication, donc Mohamed Gueye. Vous avez l'auteur qui va se présenter, qui va se découvrir et que sans doute vous avez appris à connaître à travers ses écrits. De l'autre bout de la table, vous avez Gilles Hassane Tchedji, le plus sénégalais des Béninois. Ça fait voilà, X années qu'il est installé au Sénégal. C'est un journaliste également. Donc, autour de cette table, il y a une histoire de journalisme. Il y a aussi une histoire, une aventure qui s'est nouée autour du quotidien. Jules Hassane Tchedji a, disons, encadré les premiers pas de Moussa Seydou Diallo au quotidien. Et de là, il s'est noué une certaine complicité intellectuelle. Et c'est Jules Hassane Tchedji qui a fait la préface de son premier recueil de poèmes appelé Périple solaire. Moussa Seydou, moi je dis qu'il fait partie de ces jeunes qui ont compris très tôt que, comme on dit en anglais, what you do in life has an echo in eternity. Donc ce que vous faites dans la vie a un impact, a un écho dans l'éternité. Tout ce que vous faites dans la vie va certainement avoir cet impact-là dans la vie des autres. Jusqu'à la fin des temps, on va parler de Moussa Seydou Diallo parce qu'il a écrit quelque chose. Il a proposé quelque chose, il a réfléchi sur les choses. Parce que écrire ce recueil de nouvelles, écrire ce recueil de poésie, c'est pas tout simplement dire des choses qui ne sont pas intéressantes, mais il suffit de lire ce que Moussa Seydou Diallo dit, de voir au-delà de ce qu'il dit et de comprendre qu'en réalité c'est quelqu'un qui essaie de se positionner dans cette société-là, qui essaie d'aborder des problèmes et des thématiques que nous vivons tous les jours, mais à sa façon, à travers la poésie, à travers des vers, périple solaire, comme s'il se promenait à côté du soleil, mais également à travers des tranches de vie où il nous offre plusieurs facettes, plusieurs exemples d'individus qui ont vécu des choses que nous tous peut-être éventuellement, soit certains les ont vécues, d'autres certainement en prendront exemple. Je ne vais pas être très long, dire que nous sommes très contents, Moussa Seydou, demandons tout simplement que vous continuiez à écrire parce que le Sénégal en a besoin, l'Afrique en a besoin, mais le monde en a besoin. Vos positions sont des positions justes et vous me rappelez tout simplement, comme on le dit, les gens qui dorment du sommeil des justes, qui pendant que les autres dorment le soir ou la nuit, se lèvent pour écrire. Au moment où Babali, je vais le taquiner parce qu'également c'est un de nos auteurs qui a écrit un magnifique ouvrage en anglais, 41 Rules to be Happy. Je le salue au passage. Pendant que Babali dort, Moussa Seydou se lève et propose des choses. Merci Moussa Seydou et bon vent à toi et à ce livre-là. Mais ça a été un plaisir quand même d'être présent parce que c'est vraiment une des très rares occasions que j'ai de retrouver des gens tout autour de moi. Je me suis senti presque en famille. Je partage une histoire avec tout le panel quasiment autour de cette table. Le ministre, on a partagé l'école de journalisme ensemble.
Abdourahmane, Moussa Seydou, Gilles Arsène sont des collègues de travail avec lesquels j'ai passé beaucoup d'années, des années très rudes. L'un comme l'autre a toujours une histoire à mon égard, pas toujours très gentil, mais bon, ça fait partie de la vie et ça a toujours continué comme ça. Chacun sait que j'ai aussi ma personnalité et moi je comprends aussi la personnalité des uns et des autres. C'est pour cela aussi que j'ai accepté de venir ici pour apporter un témoignage sur le personnage de Moussa Seydou Diallo. En fait, bon, j'ai toujours du mal à dire Moussa Seydou, j'ai l'habitude de dire Papis. Donc ça fait toujours drôle de dire Moussa Seydou. En fait, c'est plus Papis Diallo que nous connaissons et que les gens ont vu, beaucoup l'ont connu sous sa signature de plume au quotidien MS Diallo. Voilà quelqu'un dont le parcours est vraiment admirable et très dynamique. Quelque part, c'est l'image du Sénégal que nous aimerions avoir le plus. C'est-à-dire des jeunes qui s'affirment alors que tout est contre ce qu'ils veulent devenir, des gens dont on ne s'attend pas. Il a traversé des moments très difficiles en tant qu'enseignant à Kédougou. Donc les gens pensaient l'avoir enterré au fin fond du Sénégal oriental parce qu'on se disait qu'il ne peut pas ambitionner à avoir plus que ce que Dieu lui avait donné dans ce lieu. Et on le voit surgir à Dakar, non seulement en tant qu'écrivain, nous parlons aujourd'hui de l'écrivain, du poète, mais il y a d'autres facettes beaucoup plus intéressantes encore dans ce personnage qui sont, disons, qui montrent sa générosité de cœur, son envie de donner, son envie de faire connaître, de faire avancer les choses, d'abord dans sa société, d'abord dans son entourage, aussi bien pour lui-même, mais aussi pour son pays. Il a pris des initiatives, il a créé des associations disons, caritatives pour les jeunes enfants. Il prend des initiatives dans des questions de migration. Nous savons que c'est un fléau qui affecte beaucoup notre société, bien qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est des choses sur lesquelles on n'aurait pas pu s'attendre à voir Moussa là-bas. Et il est très à l'avant-plan. C'est quelqu'un qui a su dépasser les limites qui lui ont été fixées. Et ça, rien que pour ça, je crois que c'est un exemple aussi pour tous les jeunes, au-delà de ses qualités de plume, au-delà de... Même s'il n'y avait pas les ouvrages qu'il a produits, dont je suis d'accord avec son éditeur qui dit qu'il a laissé une trace pour l'éternité, je suis tout à fait d'accord, mais le travail qu'il fait en parallèle, à côté de ça, c'est aussi un travail très admirable que je crois que beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, et surtout les jeunes qui sont dans la salle, prendraient, disons, feraient mieux de s'inspirer et de voir aussi ce qui est bien au-delà de ça, c'est-à dire que ce n'est pas une question d'instruction, de niveau d'instruction, ce n'est pas une question de bien matériel, mais c'est la volonté, le dynamisme de l'individu qui a décidé qu'il devait être tel qu'il est et produire ce qu'il produit. Et je crois que il faut qu'on prenne ça en exemple et qu'on ne cesse de l'admirer. J'aurais bien de choses à dire, mais ce serait toujours très dithyrambique et la dithyrambe n'est pas dans mon style. Je crois que Moussa me comprendra. Lui, il sait ce que je veux lui dire et je crois que c'est le plus important. Je voudrais, avant de commencer par parler, rendre hommage à notre aîné, Mohamed Gueye, qui est autour de la table, avec qui effectivement nous avons travaillé au journal Le Quotidien, qui a été d'abord notre chef de desk avant de devenir directeur de publication et donc qui forcément a eu à corriger nos papiers en tant que jeune journaliste. Et donc c'est un plaisir de le retrouver autour de cette table et de lui rendre hommage. Je partage largement quand tu dis qu'on n'a pas l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Et ça fait plaisir de les retrouver et de leur rendre hommage. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de publication du journal Le Quotidien, honorables invités en vos rangs et qualités, mesdames, messieurs, je voudrais me réjouir de l'occasion qui m'est offerte
en ce jour de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de dédicace du livre de mon ami et frère Moussa Seydou Diallo. Vous me permettrez ici de confesser qu'il y a quelques années, alors que nous partagions les mêmes rédactions au journal Le Quotidien, Moussa m'avait contacté pour me demander de lui expliquer comment il pouvait s'y prendre pour faire éditer un manuscrit qu'il venait de finaliser. Journaliste culturel et bien au fait du fonctionnement de nos maisons d'édition, je lui avais indiqué tout le processus en lui recommandant, comme il le souhaitait, 2 maisons d'édition. Les éditions Maguilène du douanier Alioune Badara Bey et l'Harmattan Sénégal. Je n'ai également pas manqué à l'époque de lui souligner ce qui pouvait, à mon entendement, être analysé comme avantages et faiblesses de ces éditeurs. J'ai ensuite, plus ou moins, suivi à distance les péripéties de son premier manuscrit, qui sera, à ma grande joie, publié en 2018 par l'Harmattan Sénégal. À cette occasion d'ailleurs, Moussa Seydou Diallo, dans sa générosité légendaire, me fit l'amitié de me demander d'écrire une postface. Ainsi naquit Périple solaire, son premier recueil de poèmes, dans lequel j'écrivais qu'on y retrouve l'humanisme, la générosité, mais également la profession de foi de ce jeune auteur. J'ajouterai, en ce jour et en cette veille de la célébration du 8 mars, marquant la Journée internationale de la femme, qu'au regard de certains de ses poèmes, Moussa Seydou Diallo est non seulement amoureux des belles lettres, mais il est surtout un amoureux de la femme, de sa femme et singulièrement de sa mère. Pour illustrer mes propos, permettez-moi de le citer au détour de ses vers où il écrit « Oui, mère, je suis bien décidé à te dédier cette lettre de reconnaissance. Tu sauras sans doute ô combien tu comptes pour moi. Je ne passe pas une heure, un jour, une semaine, sans que je ne pense à toi. Que je t'aime, mère. » Ailleurs, dans ce même recueil de poèmes, tel un rossignol, il fait savourer à la page 27 un hommage à son épouse. Le texte s'intitule « Rêve d'une dulcinée ». Je partage également avec vous quelques vers. Je me rappelle le soir où nos regards se sont croisés pour la première fois au détour d'un chemin. À l'aube d'un soir incertain, on s'est côtoyé d'une manière sensuelle. J'ai vu ma vie basculer. Je ne comprenais point ce qui m'arrivait. Une marée noire d'interrogations, d'appréhension m'envahit. La peur me hantait. Ma position paraissait inconfortable. Au fond de moi, il me fallait du courage, de la patience pour conquérir cette beauté divine, inhumaine, saine, sereine, digne uniquement d'une reine pour qualifier sa beauté inégalable. Ces textes, il faut le reconnaître, résonnent comme un hymne à l'amour et invitent à la méditation. Moussa, mon cher frère, je voudrais en ce jour te dire merci. Merci pour cette belle œuvre qui nous rappelle que la poésie peut être comparable à une femme, car elle nous donne l'occasion de caresser longuement des vers dont il faut connaître le fond, le système de fonctionnement. Félicitations pour ta prouesse. Toutes mes félicitations également pour la parution de ton deuxième œuvre, Tranche de vie, que j'ai vraiment hâte de lire. Pour toi, mon frère, écrivain et poète, je prie, je prierai encore et je prierai toujours afin que tu restes longtemps un fleuriste dont les fleurs exalteront des parfums suaves. Oui, Moussa,
Reste longtemps encore le poète de notre génération. Reste pour toujours la plume qui portera au loin nos murmures, nos chagrins, nos espoirs, nos vœux et nos rêves. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais parler avec beaucoup d'émotion parce que Moussa, c'est plus qu'un ami. C'est un frère, comme il le dit souvent. Chers collègues auteurs, mesdames, messieurs, distingués invités, en vos titres, grades et qualités, permettez-moi tout d'abord d'exprimer l'immense joie qui m'anime et qui est née de cet honneur que m'a fait mon très cher ami et frère Moussa Seydou Diallo en m'associant à ce présidium de qualité, de haute qualité je dirais. Je ne saurais parler des ouvrages sans revenir sur ma relation avec Moussa. Parce que lorsqu'il m'a demandé de faire une présentation lors de sa cérémonie, j'avoue que j'ai tiqué. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai pris pleine conscience de l'ampleur de l'affection et de la considération que cela représentait. Parce que nous sommes les jeunes sont nombreux dans le milieu et tout. Mais ma relation avec Moussa a commencé en décembre 2018. Et j'ai surtout apprécié sa spontanéité parce que c'est dans notre groupe commun, le groupe WhatsApp des auteurs de l'Harmattan, qu'il m'avait fait signe pour me féliciter de notre ouvrage collectif Sen Jahas. Et donc, c'était à la veille de la cérémonie de dédicace de cet ouvrage collectif-là que j'avais coécrit avec d'autres auteurs. Et donc, j'ai surtout apprécié la spontanéité. Et après chaque publication de ces ouvrages aussi, il passe me voir, me dédicacer ces ouvrages. Ce sont des actes qui peuvent paraître légers, mais qui pèsent beaucoup sur la balance des relations humaines, surtout dans un monde de plus en plus déshumanisé, comme j'ai l'habitude de le dire. Avec lui, j'ai encore la preuve que nous n'avons pas besoin de connaître une personne pendant longtemps pour qu'elle occupe une place de choix dans votre cœur. Car, encore une fois, la force d'une relation tient surtout à la bonne foi de ceux qu'elle lie et à leur ferme volonté de la préserver. En effet, les qualités de Moussa forcent le respect et l'admiration. Je ne saurais en dresser une liste exhaustive, mais sachez que son humilité, sa magnanimité et sa générosité intellectuelle, pour ne citer que celle-là, ont fini d'en faire un être exceptionnel à côtoyer. Moussa est affable, disponible, et je suis bien placée pour en témoigner comme je viens de le dire. Car malgré ses obligations professionnelles et ses autres activités qui sont assez prenantes, il n'a jamais hésité à me rendre visite fréquemment, à prendre et surtout à corriger mon dernier manuscrit. Je pense que cela établit ou confirme une relation de confiance et surtout une grande magnanimité de sa part. Devant cette distinguée assistance, Moussa, je te réitère mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations. Aussi, je prie Allah le Tout-Puissant de te prêter longue vie et de faire de la muse ta plus fidèle compagne pour que tu continues de nous gratifier de belles œuvres, Inch'Allah. Nous sommes convaincus que tu n'as pas encore étalé tout ton talent. Alors, ça, comme le dit M. Gué, c'était la phase dithyrambique. Et comme il m'a demandé de faire une présentation des deux ouvrages et m'a demandé d'être un peu critique. Je ne suis pas critique littéraire, mais on va s'y essayer, monsieur le ministre. Alors, parlons maintenant des ouvrages. Le premier est paru en juin 2018 et c'était Périple solaire, un recueil de poèmes. Comme le dit l'auteur, ce recueil est un hommage à sa mère et à travers elle, il célèbre toutes les femmes du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Cette ode à la femme magnifie ainsi tous les sacrifices faits et les peines endurées par la mère en particulier et la femme en général. En outre, d'autres thèmes y sont abordés, comme la foi, l'amour, l'immigration clandestine, entre autres. Ainsi, dès l'entame, par le poème Allah, le lecteur est plongé dans une bonne ambiance, pieuse, apaisante et intense à la fois. Une belle profession de foi qui n'en est pas moins une preuve d'humilité et de confiance en l'unique, le Créateur. Avec un socle si solide, l'optimisme, malgré les tumultes de la vie, devient un impératif. Et c'est donc naturellement que l'auteur est irradié par cette lueur d'espoir dont il nous fait profiter dans le poème éponyme. L'amour, qu'il soit filial ou passionnel, occupe une place de choix dans cette œuvre où il plaît d'y découvrir un homme passionné et sincère. Ainsi, dans Je t'écris, un autre poème, l'auteur chante sa mère par des mots empreints de tendresse et de reconnaissance. Rêve d'une dulcinée
nous révèle les attentes et souffrances d'un homme dont l'amour n'est pas partagé. La réciprocité n'était hélas pas au rendez-vous. Périple solaire, c'est aussi un magnifique plaidoyer envers les parents et l'État sur la lancinante question de l'état civil, qui est un véritable problème pour certains élèves dans la poursuite de leurs études. C'est un des droits des enfants sur lesquels l'auteur attire l'attention en vue de son effectivité. Moussa Seydou Diallo confirme ainsi que l'écrivain est un porteur de voix, très au fait des préoccupations populaires. La belle alliance de la poésie et du dialogue dans ce poème séduit fortement le lecteur. Dans Incertitude, il revient sur les sacrifices faits par les parents qui n'hésitent pas à vendre leurs bijoux ou à hypothéquer des biens pour permettre à leurs enfants d'émigrer. Moussa y exhorte les jeunes à croire en eux, en misant sur leurs atouts qui leur permettra de changer leur vie plutôt que d'aller s'offrir à la furie de la mer. Mesdames, Messieurs, je vous laisserai découvrir par vous-même la belle plume de notre très cher poète Moussa Seydou Diallo à travers ses beaux et riches poèmes. Et c'est pour vous parler maintenant de sa deuxième publication où il nous revient avec un autre genre. C'est toujours un recueil, mais cette fois-ci de nouvelles, Tranches de vie, qui est paru en décembre 2019. Cet ouvrage commence par une longue nouvelle intitulée Courriel de retour, composée de 6 sous-parties. Le style épistolaire du narrateur est empreint de sincérité, de franchise. Je ne sais pas si vous serez dans le même cas que moi lors de la lecture de ce texte, de cette nouvelle, mais c'est au fil de la lecture. Au début, j'étais un peu larguée, parce que, et je l'ai même dit à l'auteur, j'avoue que j'ai pris du temps avant de comprendre qu'il s'agissait vraiment d'un style assez rare, ce qu'on appelle une nouvelle historique. Et donc, c'est au fil de la lecture que j'ai saisi cela. Le narrateur répondait à une missive d'une amie française, Marie, qui sollicitait d'en savoir plus sur la communauté Djalonké du Sénégal oriental. C'est pour vous dire la densité du style de Moussa. Le narrateur, à travers ce style épistolaire épuré et à travers son expérience personnelle d'instituteur, met à nu les maux qui gangrènent les relations humaines, notamment la corruption, la promotion de la médiocrité dans le milieu professionnel, etc. Par ailleurs, le cours d'histoire sur cette communauté Djalonké qui nous est ainsi servi est riche d'enseignements. Moussa confirme ainsi le rôle didactique de la littérature et de l'écrivain. Sur les autres nouvelles qui composent le recueil, je ne m'épancherai pas trop, de peur de gâcher votre envie de les lire. Toutefois, Moussa aime nous troubler, comme j'aime le lui dire. Il nous impose subtilement des impressions mitigées. C'est ce qui m'est arrivé avec ces histoires tristes pour la plupart, savoureuses et joyeuses pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes pleines de leçons de vie. La morale est omniprésente. Plusieurs thèmes sont ainsi abordés. On retrouve dans le parricide, par exemple, le thème du lévirat, mais aussi celui des violences conjugales qui ont souvent des conséquences dramatiques allant jusqu'au meurtre. Avec la nouvelle La Pente, nous sommes plongés dans le cauchemar des filles innocentes, embarquées dans le cercle vicieux de la prostitution. Au départ, on leur fait miroiter un travail lucratif dans des mines d'or, notamment au Sénégal oriental, et à l'arrivée, elles sont déçues et réduites au travail du sexe. L'histoire de Loïda est juste révoltante, et j'en ai même voulu à l'auteur pour le dénouement. De la déception à la tragédie, la dernière nouvelle du recueil nous interpelle sur toutes les idylles détruites par ces considérations iniques de caste, à l'origine de beaucoup de déceptions, voire de drames. Mesdames, Messieurs, les plus méticuleux d'entre vous, en regardant la table des matières, sont sûrement en train de se dire « mais elle a omis une nouvelle ». Eh bien non, rassurez-vous, c'est fait sciemment et c'était justement pour terminer sur une note plus gaie, plus joyeuse. En effet, la reconquête, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est mon coup de cœur dans cet ouvrage. L'histoire de Fatou Siga Diop, qui avait délaissé son couple au profit de son travail et qui a su se ressaisir à temps pour ne pas perdre son mari Aliou, est belle et est surtout une bonne thérapie offerte à tous les couples. Distingués invités, j'espère avoir suscité chez vous une forte envie d'aller lire ces deux ouvrages. Vous ne le regretterez pas à coup sûr. Je vous remercie de votre aimable attention. Parce que quel que soit
aussi les conditions dans lesquelles nous sommes, il faut continuer d'avancer. Et je pense que c'est le message essentiel que nous lance l'auteur à travers donc ces deux ouvrages. Alors, on va lui laisser la parole. Moussa Seydou Diallo, auteur donc de Périple solaire et Tranche de vie. Il tient à avoir son mot. Il a déjà ces deux ouvrages, ce n'est pas suffisant, mais il doit avoir aussi ce mot, comme le veut le protocole. Alors, Moussa Seydou Diallo, je vous passe le micro. Monsieur le représentant de Harmattan Sénégal et ses collaborateurs, Monsieur le professeur Aliou Sow, au Conseil des collectivités territoriales, ancien ministre de la Jeunesse, Monsieur le Conseil technique du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Souané, Monsieur Mohamed Gueye, journaliste et directeur de publication du journal Le Quotidien, auteur de l'avant-propos de Tranche de vie, Monsieur Gilles Arcel Tchadji, journaliste, écrivain, spécialiste en communication, auteur de la postface, de Périple solaire, Madame Masseur Diana Bassar, juriste, écrivaine, Monsieur Abdourahmane Beng, journaliste critique littéraire, qui m'a fait l'honneur d'accepter de modérer la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, distingués invités, parents, amis, proches et collaborateurs, chers confrères. À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord sympathiser et compatir avec tous ceux qui voulaient être présents mais qui n'ont pas pu pour des contraintes et engagements professionnels. Il s'agit notamment du professeur André-Marie Diagne qui m'a fait l'honneur de préfacer mon recueil de poèmes Périple solaire, de monsieur Moustapha Mamba Girassi, auteur de l'avant-propos du même ouvrage qui, selon lui, au-delà de tout, c'est une affaire de Kédougou qui doit prendre part au rendez-vous du donner et du recevoir pour impulser de nouvelles dynamiques et créer des vocations. Il s'agit en outre de monsieur Amadou Eliman Khan, écrivain, poète et professeur qui a bien voulu associer sa plume à la mienne pour faire la préface de mon deuxième ouvrage, objet de la présentation de ce jour et de toutes les personnes qui auraient voulu être présentes. Quant à vous qui êtes présents, je vous remercie du fond du cœur d'être venus. Je dois vous le dire, non seulement pour me quitter d'un agréable tribut de gratitude, mais aussi parce que je suis présent, convaincu que sur la route de cette aventure, je ne serai point seul. Vous serez toujours au bout du chemin. Le public qui m'attend, peut-être avec ses angoisses et ses espérances, votre présence me réconforte et me motive aujourd'hui, plus qu'hier, à poursuivre mon chemin. Il me fallait absolument surmonter ma peur, mes doutes et sortir de mes tripes comme une femme en gésine et vociférer cette parole poétique que j'ai préparée avec tant d'amour et d'attention, bien que je ne sache si j'y suis parvenu. Comme dit Albert Camus, tout homme ou artiste désire d'être reconnu, quoique cela soit loin d'être facile, car le chemin qui mène à la gloire est parsemé d'obstacles et d'embûches. Face à une telle situation, la meilleure attitude à adopter, à mon sens, et pour tout artiste, est d'accepter de souffrir. En atteste cette citation de Alfred de Musset, je cite, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous prie d'excuser ma voix tremblotante. Oui, je tremble et l'émotion m'étreint. Mais quoi de plus normal, je me le demande en de pareilles circonstances et lorsqu'on invite tout ce beau monde et qu'on nous réponde aussi massivement. En effet, il s'agit pour moi, toutes les fois que j'écris un poème, d'opaliser la parole pour en faire, non pas un objet de vulgaire communication, mais bien plus, une pièce d'orfèvrerie dont l'ornement procède d'une volonté tenace de donner à voir, à entendre, à sentir et à ressentir. La beauté de la sphère céleste ne se révèle dans toute sa splendeur qu'à ceux qui savent l'observer, la guetter, habile comme le poète des fleurs du mal en décrypter les correspondances.
Professeur André-Marie Diagne, extrait de la préface de Périple solaire. Autant que faire se peut, je m'emploie à mettre en avant le côté palpable des signes linguistiques dans un réglage rythmique et sonore qui n'est pas toujours idéologiquement marqué, mais qui s'acharne à conserver la mémoire des choses exprimées, à retenir l'odeur symphonique d'un regard de femme, la saveur d'un souvenir ou d'un coucher de soleil, la musicalité d'un clair de lune ou la couleur d'un sourire. Ma poésie se veut donc un espace ludique de convivialité, de partage et d'interpellation. Et Gilles Arcel Tchadi, ici présent, n'avait pas tort d'affirmer dans sa postface du même ouvrage que l'auteur nous plonge dans l'émotion avec des mots qui chantent, qui nous font rire, pleurer et cogiter à la fois sur nos certitudes et nos incertitudes. Mesdames et messieurs, distingués invités, à ce stade de mon discours, je voudrais dire, pour ce qui est de mes écrits, qu'il convient d'interroger mes textes plutôt que leur auteur. Car dans l'enthousiasme de la visitation de la muse, le jeu qui parle est un véritable hôte. C'est un sujet qui évolue dans un espace de liberté et de fantaisie multiforme. Un sujet qui vogue dans une zone de permissivité. Ma poésie se lit avec les yeux, c'est une évidence. Mais elle se lit aussi avec la bouche, la peau, le nez, les oreilles, c'est-à-dire le cœur. Périple solaire est un recueil de poèmes qui mettent la plume dans la plaie, chante et magnifie la femme, mère de toute humanité, et enfin célèbre les territoires de la belle région que nous avons en partage avec d'autres compatriotes, Kédougou, la terre des hommes. Extrait de l'avant-propos, signé Moustapha Guirassy. En définitive, et vu que je me définis comme étant un rêveur qui croit à la beauté de ses rêves, je voudrais vous dire qu'il faut s'accoutumer à rêver la vie, à vivre le rêve, non pas comme rêve, mais bien davantage comme possible ancrage au vrai, au juste, au bien et au beau. Ainsi donc, dans la douleur jubilatoire du dire vrai et juste, j'ai voulu oser l'ascèse de promouvoir le bien et le beau. Par ailleurs, à l'heure où je vous parle, et à l'occasion de cette cérémonie de présentation de dédicace de tranches de vie, et comme indiqué dans sa partie dédicace, je vous dois bien, chers amis lecteurs, quelques explications. Cet ouvrage que j'ai le plaisir de vous présenter en cet après-midi et à la veille de la journée commémorant les droits de la femme est mon deuxième ouvrage après Périple solaire, un recueil de poèmes qui aura été en quelque sorte ma porte d'entrée. Vous verrez sans nul doute que cette compile de nouvelles traite des phénomènes de société que je vis, que vous vivez, que nous vivons au quotidien. Aucun jour ne passe sans qu'on entende parler de l'un des sujets que vous trouverez dans ce rendu. À en croire Amadou Eliman Kane dans sa préface, ce recueil de nouvelles naturalistes, mais empreint de certaines espérances, résonne comme l'engagement d'un auteur pour décrypter la société sénégalaise d'aujourd'hui. L'écrivain est ici celui qui relate et qui manifeste comme une alerte qui presse de changer le monde dans lequel nous vivons. C'est le rôle de l'écrivain, parvenir au moins de la lutte littéraire à faire vivre les mots de la société pour les métamorphoser en causes symboliques mais justes. Alors je vous préviens, lorsque vous penserez que je m'adresse à vous indirectement ou que je raconte votre histoire, celle d'un ami ou d'un proche, ce n'est que par pure coïncidence. Sinon son but n'est nul autre que de contribuer à l'éveil des consciences et d'attirer l'attention des uns et des autres sur notre comportement, les relations que nous entretenons, notre façon d'être, tout en s'interrogeant sur nos faits et gestes. J'ai pris donc mon temps et passé des nuits durant à préparer ce travail que je vous sers à toutes et à tous avec beaucoup d'amour et d'attention. Je vous le livre après avoir mis tout mon temps, mon cœur, pour que sa lecture vous soit aisée et agréable avec des mots choisis, pesés et sous-pesés. Ai-je réussi? Vous seul pourriez me le dire. Et vu que je ne suis pas une météorite, mesdames et messieurs distingués invités, je voudrais clore mon propos avec cet extrait de l'avant-propos, signé Mohamed Gueye, l'âge de la maturité enfin. Non, parce que l'on ne parle pas de météorite. De Moussa Seydou, on ne peut se poser cette question, tant son jalonnement aussi bien artistique que professionnel montre une précoce maturité. Il n'est donc pas surprenant de le voir se manifester dans ses écrits. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous remercie.